Bonjour à tous, c'est Lilian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Sharakai. Puisqu'il se trouve que j'ai terminé Sharakai, enfin, j'ai terminé les 3 premiers tomes qui ont été traduits en français, puisque actuellement aux États-Unis ils en sont au 5e tome je crois, et le 6e tome ne devrait point tarder aux États-Unis encore une fois. Que dire déjà de ces 3 premiers tomes? On va commencer par un petit résumé, histoire que vous ayez une idée de l'histoire générale, et ensuite je vous présenterai différents arguments, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et je pense que déjà vous pourrez vous faire une idée de cette série, et puis peut-être éventuellement l'acheter si ça vous convient, si ça vous plaît, si vous voulez tenter l'aventure. Tout au long de l'histoire, on va suivre le personnage principal qui est Seda. Seda est orpheline, oui elle est orpheline, sa mère a été assassinée par un des rois, enfin par les 12 rois de Sharakai. Mais qu'est-ce donc que Sharakai? Eh ben Sharakai, c'est une ville qui prospère et au centre du Grand Shangazi, qui est un énorme désert, qui en tout cas sur la carte est au centre, même s'il est entouré par quelques royaumes qui ne sont pas du tout des royaumes désertiques, mais des royaumes un peu plus fertiles, comme on a l'habitude en Occident. Et Sharakai, ce grand désert, est contrôlé par les 12 rois de Sharakai, les 12 rois immortels qui sont au pouvoir depuis 400 ans, et donc c'est les méchants, hein. Ils sont un peu tyranniques, etc. Ils sont ils sont soutenus et tiennent le pouvoir grâce à leurs propres filles, qui sont appelées les vierges de la lance, je crois, non, les vierges du sabre, et effectivement on a d'autres soldats qui ont un nom qui utilisent le mot lance, je l'ai oublié, je me souviens pas souvent des noms. Et donc, que se passe-t-il avec Seda? Évidemment, sa mère se fait assassiner par les rois, pour différentes raisons qui s'éclairciront au fur et à mesure de l'histoire, et donc elle va vouloir se venger. Donc elle va se former, parce que sa mère l'aura déjà formée évidemment, pour différentes raisons que je n'expliquerai pas non plus. Mais donc elle va c'est une très bonne combattante, etc., etc. Et elle travaille, elle est un peu pauvre, enfin elle essaie de gagner sa vie comme un peu, donc elle travaille combat dans l'arène, elle donne des cours d'escrime aux plus jeunes, etc. Mais surtout elle fait des choses un peu illégales, c'est-à-dire qu'elle transmet des messages, des lettres, un peu de mafieux, hein, de la ville, ceux qui sont contre les rois, ou ceux qui complotent un peu, etc. Et pourquoi, me direz-vous, les gens ne communiquent pas directement aussi? C'est parce que les rois ont des pouvoirs, et il se trouve qu'un des rois a le pouvoir d'entendre les murmures, ce que disent les gens un peu dans tout le grand désert. Et donc il y a ce système qui permet de transmettre les informations, et il se trouve que le chef, le directeur de l'arène, où Seda travaille de temps en temps, dirige un peu tout ce côté facteur. Et un beau soir, avec Emre, ou Emre, je sais pas comment ça se prononce, avec qui elle vit d'ailleurs, elle va avoir pour mission de transmettre une lettre et le code. Donc Emre va emmener la lettre, et elle va emmener le code, ou c'est inversement, je ne sais plus, pour décrypter, pour ouvrir la lettre qui est scellée. Et sauf que cette nuit, c'est pas n'importe laquelle, c'est la nuit de Beth Iman. C'est une nuit où en fait des gens qui ont été marqués par un des rois se font capturer par les Assirs, donc c'est des mystérieuses créatures, hein, parce que j'ai pas envie de détailler ce que c'est, viennent chercher ces personnes, et on sait pas ce qu'elles en font. Et donc communément, par habitude, les gens se cachent pendant cette nuit pour ne pas être capturés, et donc ils restent chez eux. Et Seda va prendre le risque de sortir, et les choses vont mal tourner. Et en transmettant sa lettre, elle va se rendre compte que son ami, lui, il est porté disparu, et qu'il n'a toujours pas transmis le code ou la lettre, je ne sais plus, évidemment, c'est l'inverse ou pas. Et donc, elle va partir à sa recherche, parce que même si elle ne devait pas savoir où il devait aller, ils sont amis, donc ils ont communiqué. Donc elle va rejoindre la zone où il est censé être. Elle va le trouver, attaqué par des Assirs, justement, des Assirs. Et un des Assirs va lui faire un bisou sur le front, un baiser sur le front, et va lui dire une sorte de poème. Et donc l'histoire va commencer là. On va avoir un début d'enquête sur son passé, en plus des flashbacks derrière sur le passé. Elle va enquêter, savoir pourquoi sa mère a fait ça, etc. Et donc elle va de plus en plus
voilà, avancer dans son histoire et vers sa vengeance des rois. Je ne vous en dirai pas plus. Évidemment, ça s'étend sur 3 tomes, et déjà sur les 3 tomes, il y a même pas la moitié des rois qui ont été tués. C'est déjà un peu un spoil, vous savez déjà qu'il y a des rois qui vont mourir. Mais vous en doutez, sinon l'histoire n'avancera pas. Alors, je vais d'abord faire un retour sur l'univers. L'univers, il était sympa, mais rien d'innovant. En fait, je vais m'expliquer. Le côté oriental, il passe bien. On a tout le vocabulaire autour des paysages, enfin, on a le vocabulaire pour décrire les paysages, on a ce qu'il faut pour décrire les bâtiments, on a tout ce qui tourne autour des vêtements, donc il y aurait normalement tout pour être immergé. Pourtant j'étais pas dépaysé ou vraiment en dehors de ce que j'ai l'habitude pendant ma lecture. En fait, je me suis soit intégré très vite à l'univers, donc je ne voyais plus les différences de l'univers par rapport à ceux auxquels je suis habitué, ou soit l'univers, il était pas assez développé, ou il contrastait pas justement avec des univers de type orientaux, de type occidentaux. J'avais l'impression que l'auteur il calait des références un peu arabiques, 2-3 mots par-ci par-là, qui ont une connotance un peu orientale, mais il n'y avait pas cette atmosphère étouffante qu'on aurait dû avoir dans un désert, parce que logiquement c'est difficile de vivre dans un désert, voyez-vous, faut que il y ait quand même un minimum de choses. Pourtant, là le désert il est cité, les difficultés du désert sont vaguement citées par-ci par-là, mais il n'y a pas l'atmosphère, je trouve que l'auteur ne fait pas assez ressentir ce côté oppressant du désert. C'était déjà un point un peu qui m'a un peu gêné, voyez-vous, cet univers qui... Pourtant il y a des créatures qui sont sympas, mais je sais pas, elle sonne un peu... je sais pas, elle me donne pas ce goût oriental, ce goût du désert, ce goût des épices, hein. Enfin c'est un peu la vision que j'ai du désert peut-être aussi. Peut-être fausse, faut le dire. Ensuite, petit point sur les antagonistes. Donc les méchants qui sont censés être donc les 12 rois de Charakai, je les trouve pas... ils sont méchants certes, mais je les trouve pas charismatiques. Ils sont comme on dirait un peu fades. Et puis même qu'il y a certains rois, ils passent à la trappe. C'est-à-dire que on ne connaît pas leur passé, pour la plupart, ni leurs convictions, ni leurs désirs véritables, un truc un peu plus intime, un truc un peu plus précis. On s'arrête vraiment à la soif de pouvoir ou au truc du type je veux du pouvoir et je le veux tout seul. Enfin oui certes, mais je vois un peu plus quand même de ces méchants. C'est bien d'avoir des méchants qui sont un peu recherchés. Pour les rois qui sont pas développés, par exemple, je pensais à Kulazan ou Bessie. Enfin, on en parle d'eux, ils interviennent. Enfin, s'ils meurent pas d'ailleurs, vous verrez bien. Mais voilà quoi. Enfin, super. On s'arrête là. Yes. Voilà, il y a tel roi, et puis voilà, on sait d'ailleurs même pas trop leur pouvoir à certains, j'ai l'impression, ou j'ai oublié d'ailleurs, peut-être aussi. Hein. Donc grosso modo, leur storytelling, il est un peu court. Je m'attendais à mieux, et j'ai l'impression finalement que les méchants dans l'histoire, certes c'est eux, mais les véritables méchants, les bons vieux méchants, ceux qu'on a envie de tuer, enfin en l'occurrence ça va être compliqué puisque ce sont les dieux qui, on l'apprendra, ou on l'apprend peut-être dès le début, je ne sais plus, ont donné les pouvoirs et cette immortalité au roi de Charakai, mais on sait pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc voyez-vous, l'auteur il est un peu flou sur ces dieux, on sait on sait leur nom, on voit un peu quel est leur rôle dans la religion, mais ils apparaissent aussi par moments, mais on ne sait pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils agissent comme ça, et pourquoi de temps en temps ils donnent un petit coup de main à telle personne, pourquoi ils en veulent aussi à une certaine déesse qui s'appelle Nalamae, oui c'est ça. On sait pas trop, voilà. Et là pour moi c'est intéressant, là on est sur un mystère qui est plutôt sympa, et là peut-être que derrière il y a une intrigue intéressante à voir dans la suite. Aussi il y a un point par contre qui est à la fois original et dommage, c'est les bateaux. Alors on a des bateaux, hein, donc ils appellent ça des skiffs, si je me souviens bien, qui flottent, qui surfent sur le sable dans le désert, donc c'est un moyen de locomotion. Mais il me semble que ça marche avec des bourrasques de vent dans le désert. C'est dit à 2-3 moments, je suis pas sûr, parce que pour ceux qui auraient un bug niveau côté scientifique de voir un bateau, l'excuse c'est ça. Moi, au début j'ai un peu bugué, je me suis dit des bateaux sur le sable, bon soit. Du coup ça avait un côté original, et puis je me suis dit ouais mais du coup,
on se retrouve avec des batailles navales, comme si on était sur l'eau, et j'avais l'impression de me retrouver encore dans un roman occident, voyez-vous, comme si finalement on était sur l'eau, qu'on était au bord de la côte, tranquille, on faisait sa petite bataille navale, vous voyez ça. Du coup, on revient un peu sur le côté, manque de dépaysement, manque du côté oriental, enfin, encore, ça vient peut-être de moi, hein, qui sait encore, j'aime bien cette expression, mais vous comprenez pourquoi. Ensuite, second point sur lequel je veux venir, c'est quelque chose qui m'a gêné, qui peut-être ne vous gênera pas, hein, enfin, en tout cas vous serez au courant si jamais, c'est que je trouve qu'il y a des scènes de sexe, des scènes de cul, mais elles sont assez détaillées, assez exagérées, je trouve, et elles amènent pas grand chose, hein, enfin, quand vous avez commencé, alors attendez, le premier tome, celui-là, à peu près, au bout de, je sais plus trop, mais au bout de 20 pages, Seda va avoir une relation avec Haussmann, le directeur de l'arène, assez détaillé, avec une histoire de phallus, tout ça, etc. Super. Mais Haussmann, on ne le reverra quasiment jamais, on en reparlera presque jamais. Elle dit oui, bon voilà, je l'aime bien parce qu'il est bon pour le sexe. Certes, ça nous montre que Seda est un personnage féminin fort, qu'elle sait ce qu'elle veut, etc., qu'elle est libérée. Soit, mais est-ce qu'il fallait en faire autant? Et ça revient assez souvent, ces scènes de sexe, enfin, assez souvent, peut-être pas tant que ça, mais moi, à chaque fois, ça me saoulait. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'aime pas trop ces scènes de sexe qui, je trouvais, étaient vraiment de trop. Voilà. C'était juste un délire un peu de l'auteur qui avait des délires, je sais pas, qui avait une libido trop élevée au moment où il écrivait ce passage, je ne sais pas, mais moi, ça m'a pas du tout emporté. Alors que des fois, des scènes de... Pourquoi pas, certes, ça peut être beau, ça peut avoir un intérêt, ça peut être un truc que t'attends depuis 3 livres, que tel et tel personnage, il s'avoue enfin qu'il s'aime, et qui peut-être, il fasse un bébé qui sait, parce qu'on aimerait bien voir un bébé super puissant dans tout ça, mais mais ici ça n'allait pas. Aussi que ce que j'ai envie de dire. Aussi, un point que j'aime bien, c'est que dans le premier tome, on suit essentiellement Seda avec des flashbacks, mais au bout d'un moment, les flashbacks, on n'en aura plus besoin. Donc, ce qui fait l'auteur, c'est qu'il rajoute, on va suivre d'autres personnages, donc on va avoir une polyphonie qui s'étoffe, et j'aime bien, j'ai notamment apprécié de suivre David, que vous découvrirez, parce que il nous permet de découvrir un peu plus la magie du sang. Il permet, avec lui, on introduit un personnage qui maîtrise la nécromancie. Enfin, l'auteur commence enfin à développer un peu son univers avec la magie, etc. Après, il s'arrête parce que c'est la fin du tome. Mais c'était bien. En fait, à un moment, j'aimais plus suivre David ou le roi Issan, parce qu'on le suivra aussi. Le roi éloquent. C'est d'ailleurs celui qu'on suit le plus et qui est celui qui est, j'ai envie de dire, le personnage roi principal. Et je préférais donc, c'est ce que je voulais dire, je préférais suivre ces personnages que Seda, parce que Seda, j'ai l'impression que c'est un personnage qui stagne. Elle évolue pas trop, elle reste toujours dans ses mêmes idées de vengeance, enfin, voilà, c'est un personnage qui stagne, comme j'aime bien dire. Et des fois, elle me tapait sur le système. Je me disais, mais allez, vas-y, quand est-ce que je passe à un chapitre où enfin je suis un personnage qui est intéressant, qui est vivant, comment dire, qui amène enfin un petit coup d'énergie dans l'histoire, qui nous permet de suivre d'autres choses que Seda. Oui, on sent là que j'en avais marre de Seda. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, vous pouvez m'exprimer votre point de vue. Peut-être que j'ai pas été très complet dans cette vidéo, mais j'ai essayé de pointer 2-3 éléments clés sans trop en faire. Voilà, j'ai pas non plus voulu faire une analyse. Mais bon, après ça reste une très bonne histoire, une bonne histoire plutôt, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est une bonne histoire, à voir ce que ça va donner sur les autres tomes, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça a tendance un peu trop à être un peu trop long à mon goût, que l'histoire manque un peu de retournement de situation, mais à voir comme j'ai dit. Allez, sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.